Merci encore de rester fidèle à Seneweb TV, seneweb.com et dans l'ensemble de ces plateformes digitales. Ce matin, nous avons encore l'immense plaisir de recevoir un professionnel du cinéma, quelqu'un qui s'active dans le monde du cinéma avec tout ce qui se passe, l'actualité cinématographique. Il répond au nom de Sylvain Popa, responsable de la société de distribution Pathé Bissi au Sénégal et ancien responsable d'exploitation Cinéma Ousmane Sembène, qui se trouve sur la corniche qu'on appelle communément le cinéma Sembène Ousmane. Bonjour Sylvain. Bonjour Alioune. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, avec plaisir, avec plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma. Vous êtes un professionnel du cinéma. Vous êtes sénégalo-camerounais. On peut dire. On peut dire même. Et alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité du cinéma parce qu'on voit souvent des affiches sur Cinéma Pathé, sur les rues de Dakar, sur les panneaux publicitaires. Nous allons aussi parler de l'éducation et le cinéma. Sylvain, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui sur l'actualité cinématographique au Sénégal? Bon, on peut déjà retenir que le cinéma est en croissance au Sénégal. Le cinéma est vraiment en train d'évoluer. Si on peut prendre en 2016 où a été créé la salle de cinéma Canal Olympia à Dakar, et après a suivi le cinéma Ousmane Sembène, et après le cinéma Pathé, et après le cinéma du Sea Plaza. On peut se rendre compte que ces 8 dernières années, le cinéma a réellement progressé d'un point de vue exploitation. Et moi, Sylvain, en tant que distributeur, plus il y a des cinémas, plus ça nous arrange parce que du coup, il y a plus de contenu par rapport au nombre de salles. Par rapport au nombre de salles. Mais est-il nécessaire aussi de renforcer les capacités nécessaires pour booster l'industrie cinématographique? Déjà, même avec ces différents complexes et multiplexes que nous avons à Dakar, il faut se dire que ce n'est pas suffisant. Il y a toujours carence de cinéma parce que pour un pays qui a plus de 15 millions d'habitants, uniquement, on va dire, Pathé à 7 salles, c'est un multiplex, on va dire uniquement un multiplex, 2 complexes et une salle de cinéma, c'est assez insuffisant. Donc on est optimiste qu'il y a d'autres salles qui vont s'ouvrir à l'avenir pour toujours le bien du cinéma sénégalais. Mais actuellement, aujourd'hui, il y a le cinéma Pathé, il y a Sembène Ousmane, il y a Canal Olympia, il y a d'autres salles de cinéma. Est-ce que c'est suffisant pour une population de 15 millions d'habitants? Non, c'est suffisant, surtout qu'à l'époque, il y avait beaucoup de salles de cinéma. Je prends l'exemple du cinéma Unité 3D par la CENI. Je prends l'exemple du cinéma El Mansour ou du cinéma Liberté. Mais le cinéma a disparu à un moment donné à cause de la numérisation des salles de cinéma. Donc on est passé des formats des cassettes, des formats de CD à des formats DCP. Et ce qui fait que le matériel des salles de cinéma est un matériel qui coûte extrêmement cher. Les pays de l'Occident, ils ont bénéficié d'un financement des États pour pouvoir équiper les salles de cinéma. Mais en Afrique, on n'a pas malheureusement eu ce financement, cet accompagnement-là. Ce qui fait que la plupart des salles de cinéma qui ont ouvert sont sur financement propre et zéro accompagnement. Merci beaucoup Sylvain. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le rôle crucial de Pathé Bissi Sénégal? Alors, Pathé Bissi Sénégal est une filiale du groupe Pathé Bissi Afrique, qui est une société de distribution. Donc nous sommes plus implantés au Sénégal déjà parce que nous avons eu le besoin de pouvoir développer l'industrie cinématographique locale. Alors nous sommes purement distributeurs. Un distributeur, c'est l'intermédiaire entre les endroits, c'est-à-dire le propriétaire du film, ça peut être le producteur, le distributeur ou le vendeur international, ça peut être le studio et les salles de cinéma. Donc nous, on récupère ce film au niveau des ayants droit et on les place en salle de cinéma. Alors, un distributeur, c'est un commercial. On ne fait pas que placer le film. D'une manière, on vend le film. Et on vend le film aux spectateurs qui vont dans les salles de cinéma. Dans la salle de cinéma diffuse le film. Nous, on se charge de pouvoir ramener les clients au cinéma aussi. Donc le distributeur est la plaque tournante du cinéma. Parce qu'on voit souvent la projection des films, des nouveautés. Et récemment, on a vu beaucoup de films là-bas, comme Black Panther, comme aussi le film italien qui parle de l'immigration clandestine. Et dans d'autres films, souvent, on note des nouveautés rares même. Il y a aussi Planète des singes qui a été projeté là-bas. Est-ce que c'est facile pour vous parfois d'avoir accès à ces films pour pouvoir les mettre à la disposition du grand public? Non, ce n'est pas toujours facile d'accès. Déjà, il faut savoir que nous ne sommes pas seuls distributeurs en Afrique. Il y en a plusieurs.
Et nous, essentiellement, notre catalogue, on distribue des films américains, mais étant une société maintenant sénégalaise aussi, on distribue des films africains et plus précisément sénégalais. Merci d'avoir mentionné le film Moi Capitaine, en italien Io Capitano, qui a fait les Oscars, qui est un film qui parle de l'immigration clandestine, et qui est un film avec une histoire vraiment poignante. C'est difficile d'acquérir ces films parce que du coup, c'est beaucoup de négociations, des minimums garantis, mais c'est surtout difficile de pouvoir ramener les Africains à regarder ce type de film. Le placement, normalement, n'est pas un problème. C'est amener les cinéphiles en salle qui est un problème. Mais est-ce que, par exemple, vous êtes ici au Sénégal, est-ce que parfois les Sénégalais ont accès aux films purement sénégalais à travers votre production? Oui, nul n'est prophète chez soi. Ce qui veut dire que nous, on distribue. Nous, on a distribué le film Saloum. Souvent des films américains, comme vous l'avez dit bientôt. Les films américains ont un fort potentiel en salle de cinéma. Et je vous donne un exemple. Nous, on a distribué le film Saloum, qui a été produit par Pamela Diop. Oui. On a distribué le film Tirailleurs avec Omar Sy. On a distribué Banel et Adama de Ramazan Toulaïsi. Oui. On a distribué aussi Dent pour Dent de Mamadou Otisba. On a distribué Le Voyage d'Italia produit par Souleymane Kébé. Et là, du coup, on a distribué Mon Capitaine avec deux acteurs sénégalais brillants, Seydou Gueye et Mustapha. Donc là, on s'apprête à distribuer le film Black Tea d'Abderrahmane Sissoko. Donc, ce sont des films africains, des films sénégalais, des fois qui ont des accompagnements même du ministère de la Culture, mais que les Sénégalais ne payent pas leur ticket pour aller regarder ce genre de films en salle. C'est difficile. Vous allez voir des films américains qui font des entrées incroyables en salle, mais les films africains ont du mal à retrouver leur public en salle. Mais qu'est-ce qui explique ça? C'est cela, c'est que déjà, il faut qu'on sensibilise les Africains sur la consommation du contenu local. Il faut qu'on apprenne à consommer local. Il faut qu'on apprenne à pouvoir encourager nos productions. Quand vous voyez la France, les films français marchent mieux en France que les films américains. Donc, ils ont cette culture-là. Il faut que le cinéma redevienne une culture au Sénégal et en Afrique. Maintenant, nous allons parler de l'éducation à l'image et au cinéma. Et quel est le message que vous souhaiteriez véhiculer pour faire une synergie entre l'éducation et le cinéma? Alors, ce que je dirais, j'aimerais parler, c'est une partie qui m'intéresse beaucoup, c'est le cinéma a un fort potentiel éducatif. Et chaque film a des thèmes qu'il aborde, et ces thèmes peuvent être des sujets d'étude, peuvent être des sujets de développement. Chaque film a forcément un sens, mais tout dépend des films. Il y a des films qui sont en caractère pur divertissement, mais nous, par TBC, on a développé un catalogue scolaire que nous avons mis à disposition de la direction de la cinématographie, que nous avons mis à disposition des écoles et des institutions, à la disposition des instituts. Et dans ce catalogue, il y a des dossiers pédagogiques. Dans ce catalogue, il y a des thématiques abordées par film. Dans ce catalogue, il y a des niveaux scolaires. Ce qui fait que quand vous prenez ce catalogue, vous choisissez un film, vous le regardez dans toutes les salles de cinéma, ça fait en sorte que les enfants qui doivent grandir, grandissent avec une culture cinématographique de 1. Il y a des films qui sont tirés des histoires vraies ou bien qui sont inspirés des romans. Ça va amener ces enfants à aller lire des romans pour pouvoir cultiver leur passion de la lecture, et ça va pouvoir aussi amener les enfants à avoir une culture cinématographique et tirer des leçons des films qu'on regarde. Ça va vous permettre de pouvoir regarder des films différemment. Pas regarder pour se divertir, mais regarder pour apprendre, regarder pour tirer une curiosité. Et à travers les catalogues que vous venez de dire tout à l'heure, qui ont parfois des productions instructives qui concernent aussi les enfants et tout, est-ce que parfois on peut aussi y trouver des films aussi qui enseignent pour les enfants? Oui, je vous donne un exemple. Il y a le film Moi Capitaine. Moi Capitaine, c'est sensibilisation, mais c'est un film d'actualité qui enseigne, parce que de nos jours, vous allez voir, il y a des jeunes qui ont le bac, bien qui ont fini l'école, il n'y a pas de travail, ils ne savent pas quoi faire. Et ils prennent la route pour aller en Europe, on leur montre les dangers de l'Europe. Donc c'est un film purement éducatif. Je vous donne un film encore comme le film italien C'è ancora domani, qui en français Il reste encore demain, un film qui parle des violences conjugales, qui parle de la place de la femme dans la société. Et des films pareils sont des films qui éduquent.
C'est des films qui éduquent. Il y a plein de films en fonction de l'âge. Il y a des films comme, je vais vous donner un film qui s'appelle Le Dernier Jaguar, qui parle d'écologie, qui parle de la protection de la nature. Voilà, donc c'est pas forcément des mathématiques, mais c'est plus de la culture, c'est plus du savoir-être, du savoir-vivre. Est-ce que vous avez pu rendre plus visible, par exemple, ce projet que vous venez de dire tout à l'heure, éducation et mettre en synergie l'éducation et le cinéma? Est-ce qu'aujourd'hui, une grande partie de la population est au courant de ce projet? Nous sensibilisons les écoles. Et vu que nous sommes distributeurs et que nous ne sommes pas une salle de cinéma, nous on met à disposition des films, mais les films doivent être regardés dans les salles de cinéma. Donc on fait ce boulot en synergie avec les salles de cinéma, qui n'est pas encore à point, mais on continue toujours de sensibiliser. Il y a des séances scolaires qui s'organisent déjà assez conséquemment, mais on veut vraiment que ça soit une culture, quoi. Mais est-ce qu'il vous arrive souvent à travailler avec les établissements scolaires pour pouvoir mettre en place un bon programme qui incite les enfants à aller découvrir des films instructifs dans les salles de cinéma? Bon, on n'y travaille pas encore un programme précis, oui, mais il y a des écoles quand même qui nous contactent et nous faisons la mise en relation avec les salles de cinéma. On met à disposition des films, ils vont regarder. Sylvain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à l'une, c'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes distributeur au cinéma Pathé BC Sénégal. Merci d'avoir répondu aussi à nos questions. Avec plaisir, Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est demander déjà aux Sénégalais, demander aux Africains de consommer local. Consommer local. Consommons nos produits. On a des réalisateurs, des producteurs de qualité, talentueux, qui produisent du contenu, que ce soit des films d'auteur, que ce soit des films grand public. Allons au cinéma, regarder du contenu local. C'est important. Merci beaucoup Sylvain, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir octroyé votre aimable attention. C'était Sylvain, notre invité de ce matin. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un autre invité ici dans les locaux de Salut. Merci et bonne suite de programme. Ça s'est bien passé.